Bienvenue dans ce nouvel épisode de Joie de Vivre. Cette vidéo n'a pour seul but que de vous rappeler que chaque jour, toute l'année, il y a un endroit sur Terre où c'est l'été. Vous voyez ce sac plastique ? Ce sac plastique, c'est moi. Et bientôt, je vais m'envoler. Je vais m'envoler comme les mouettes. Ah, c'est trop beau. Neige, non mais alors là, pompon sur la Garonne, quoi. Ah là, non, c'est trop pour moi. Hein. Ça, c'est un signe qu'il faut que je me barre. Bah oui, ah bah ça évidemment. Toujours la phallocratie. Ah, quoique, on dirait plus un clito, en fait. Ouais, dessiner des clitos dans la neige, là, ça changera. Merde, on dirait qu'il a une grave maladie. Ah, c'est bon, c'est fini. J'y crois pas. C'est joli. Je me tire d'ici, les gars. J'ai rangé chez moi, si tu cherches ton feu, il est sûrement ici. Je vais faire ma valise. Ce qui est sûr, c'est qu'on va ressortir les habits d'été. Putain, ça va pas rigoler. Oh, ce monde de possible. Les habits d'été. Oh oui, oh là là, bah ça oui hein. Mais ça aussi, mais attends, mais on trouve toujours une occasion pour ça. Bah si. Oh là là. Ce genre de choses, ça va sans dire. Mon t-shirt préféré. I enjoy, bitches. Bitch, 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 bitch. Oh, je vous ai pas montré mon nouveau collier du Bitch Store. Interlude bijouterie. Regardez, il y a écrit Foufoune. C'est le plus bel objet que j'ai jamais possédé. Bah oui, mais bien sûr, mais ça c'est les vacances. Que de la robe cool. Oh là là, moi vous savez pas, hein, le soleil c'est ma vie. La dernière fois que je suis partie en voyage, c'était il y a presque un an, c'était en février. Je suis partie 10 jours au Maroc avec mon copain Fares. Et on en a fait une vidéo sur l'amitié homme-femme, je vous mets le lien là. En jogging, mais non bien sûr, bien trop épais. Ah là là, tu te souviens avant, quand on mettait des pantalons. C'était il y a un siècle, John. Comment tu veux que je me rappelle de ça? Désormais, je vis sous un cocotier. Et je peux te dire que ma vie d'avant, eh ben elle a le seum quand elle me regarde mes stories. Ça y est, j'ai fait la valise. Ça m'a pris toute la journée. C'est beau la vie, c'est beau la vie. Retrouvez mon nouvel album Joie de Vivre, inclut le hit C'est beau la vie, pour survivre à toute cette merde. Je pense que là, on va lancer une petite séquence très rythmée avec de la musique qui va retracer le fil de notre voyage. Je dis notre parce que je pars avec une copine. Et c'est là que la joie de vivre prend tout son sens, tu vois. Parce qu'on sait pas qu'est-ce qui va se passer. L'excitation vient de monter d'un coup. Vas-y. Il vient de me dire doucement, doucement. Moi j'ai peur là, je me dis mais qu'est-ce qu'on fait? T'es où? Oui, je suis à moitié à poil, il fait moins 15. Moi aussi je suis en pull sous la neige. Désolée, où on va, on n'aura pas besoin de manteau. Bye les bleus. Merci beaucoup. Bon bah, elle va en business class. Déjà, ça commence très mal ce voyage. Attends, c'est pas du tout par là. Ah voilà. Ah ouais. Bienvenido a Rio. Mais quel est le fuck? vous avez dit que j'allais craquer.
vient d'arriver. We did it! Pas le temps de niaiser. On vient d'arriver, qu'est-ce qu'on fait? Eh bon, on va à la plage. Bah oui, alors, tu crois qu'on est venu enfiler des perles? La seule vie qui vaille. Is it real life? Salut les garçons. Je te présente les deux frères. À ta droite, ça va. Ah, mais je les aime déjà. Toys hermanos. Bah, je peux te dire que les dimanches soirs, ils ont un autre goût, hein. Il paraît qu'aujourd'hui, c'est le Blue Monday, Lucie. Le pire jour de l'année, celui où tout le monde déprime. Bah c'est vrai qu'on vient de tuer des primes. Bon, on va vous emmener, on va essayer de vous divertir malgré tout. Et on va vous emmener dans le plus grand magasin de tongs du monde. Alors, vous allez partir sur quel modèle? Alors en fait, ça fait des années que je porte des modèles plutôt nude. D'accord. Histoire un petit peu d'allonger la jambe en quelque sorte, que la Havaiana se fasse discrète. Ça prolonge. Mais là, c'est vrai que j'ai un petit peu plus envie de partir sur du noir cette année. Allez. Du noir. Ouais. Après, je suis prête à me laisser surprendre. À droite. Ah, autant pour moi. Adelaide. Là, je vous donne un petit scoop sur Lucie. Elle a les initiales de son ex tatouées sur la cheville. Dis que le surnom d'un autre ex. Tu ne tires donc jamais de leçon de tes erreurs, Lucie? Jamais. C'est ça ma seule devise dans la vie d'ailleurs. Camille Lucie. et Lucie. Merci. Prazer. Donc c'est du cuir synthétique, hein. Je voudrais couper court tout de suite à toutes les rumeurs qui diraient que je ne suis plus végane. C'est du cuir synthétique, bravo Havaianas. Personnalisé, avec des pins, au drapeau du Brésil. C'est vraiment très beau. Les tongs ont la réputation d'être une chaussure de beauf un peu. Ça, je trouve que c'est grave, une opinion de gens qui n'ont pas voyagé dans d'autres pays. C'est un manque de connaissance aussi du mode de vie des gens, parce qu'en fait les tongs dans plein de pays, c'est la chaussure normale de base pour tous les gens. D'une part parce que c'est des pays où il fait super chaud. D'autre part parce que c'est des chaussures qui s'enlèvent très vite et très facilement. Et il y a plein de pays beaucoup plus hygiénistes que la France, où on enlève toujours ses chaussures dès qu'on rentre quelque part, tu vois, même dans un bar, un resto, etc. On les enlève, on les laisse devant. Et donc il faut des tongs parce que tu vas pas à chaque fois te décrocher un petit truc de ta sandale, etc. Tu vois. Du coup, ça me saoule les gens qui pensent que les tongs c'est une chaussure de beauf. C'est pas une chaussure de beauf, c'est la chaussure la plus répandue dans plein de cultures et qui est très pratique. Non mais Lucie, c'est indécent. Oh là là, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Non mais c'est magnifique. C'est trop beau. Indécent. J'en peux plus. Est-ce que c'est possible de mourir de joie? C'est une maladie, ça? Alors ça arrive rarement de nos jours, hein. Il y a eu 0 mort en 2020. En 2020, j'avoue, ça a pas trop fait de dégâts, la joie. On vient de partir de chez Kenza qui nous prêtait son appartement, merci Kenza, pour arriver dans notre première Airbnb. Je sais pas les mots. C'est juste magnifique. Donc on a une vue incroyable sur la ville. Oh my god. Moi je meurs de joie. Je suis à Rio depuis 5 jours. Je vais pas vous cacher que c'est la belle vie, hein. Les bars sont ouverts, les restos sont ouverts. Il n'y a pas des sambas dans la rue comme il y a d'habitude. Il n'y en a plus qu'une, à Pedro do Sal. Pour rentrer au Brésil, il n'y a pas de conditions particulières à part pour embarquer, on te demande un test négatif, un test PCR négatif. Et il faut remplir un document sur le site du gouvernement brésilien où tu déclares que tu arrives, d'où est-ce que tu arrives, est-ce que tu as déjà présenté des symptômes du Covid, etc. Et une fois que tu es arrivé, il n'y a pas de quatorzaine. C'est le deuxième pays où il y a le plus de morts du Covid après les États-Unis. On a un petit variant brésilien du virus qui vient de sortir dans les bacs. Sinon, dans la rue, les gens ont un masque, ils utilisent du gel, ils respectent la distanciation sociale. Voilà pour les news. Je vous raconte les petits trucs sympas que j'ai vus au Brésil ces 6 derniers jours. Les marques de maillots de bain sont un accessoire de mode. Ça s'appelle les marquinhas. Et pour qu'elles soient très très nettes, parce que c'est ça qui est considéré comme beau, les meufs se font un maillot de bain en scotch, c'est-à-dire du scotch noir, du gros scotch noir, et elles font des petites bandes comme ça, donc 2 petites bandes pour les bretelles, et elles se mettent un triangle sur les tétons,
Au Brésil, on voit beaucoup de cul, mais le téton est tabou. C'est un peu comme sur Instagram. Et ça doit faire très mal quand elle l'enlève le soir. Voilà, c'est tout ce que je me dis. Autre chose à savoir, une caipirinha carioca égale 18 caipirinhas parisiennes. C'est important d'avoir le chiffre en tête pour viser un juste dosage. Alors, les gens applaudissent pour 2 raisons. On est allé voir un coucher de soleil, ils ont applaudi le coucher de soleil, c'était trop bien, genre... Beau boulot. Les gens applaudissent aussi sur la plage. Il y a quelqu'un qui trouve un enfant perdu. Il va le prendre comme ça sur ses épaules et le porter en l'air, quoi, pour que tout le monde le voit. Là où il passe, les gens applaudissent pour que les parents qui ont perdu l'enfant n'aient plus qu'à suivre le bruit des applaudissements pour trouver leur enfant. C'est trop bien, je trouve. Je sais pas comment ils se sont mis d'accord là-dessus. Genre, est-ce qu'ils ont fait une réunion un jour ou... Voilà, tout est bien, que dire... Partout où on pose les yeux, c'est beau, quoi. C'est fatigant, presque. Cela n'a pas échappé aux plus malines d'entre vous. Nous sommes dans le même appartement que Laetitia, de la chaîne YouTube Le Corps, la Maison, l'Esprit, qui habite à Rio et je vais la rencontrer bientôt. Donc, on se voit dimanche si vous appréciez cette petite dose de soleil et de joie et que ça vous fout pas trop le seum, quoi. Je fais pas ça pour vous foutre le seum. Je fais ça pour sauver ma santé mentale, je vous le rappelle, d'accord? C'est médical, là, ce qui est en train de se passer.